déclin de l'ombre, lorsque l'âme de la forêt retient son souffle, la mémoire se fait voix. Masapoe, Masapo, Masapoe, Masapoe, Oyokani. Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de Masapo, le podcast qui vous guide au cœur sacré de l'Afrique ancestrale, bien au-delà du voile du temps, là où chaque mot est un souffle d'esprit et chaque récit un pont tendu entre les murmures des ancêtres et la lueur du feu rituel. Moi, c'est Fabrice Bakebezola et je serai votre guide tout au long de ce merveilleux voyage. En proverbe swahili dit « Même un enfant, lorsqu'il dort, fait de grands rêves. » L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Makembe et l'arc magique » et nous vient de la République démocratique du Congo. Il était une fois, dans une terre lointaine, un village plongé dans une profonde tristesse. Malgré les prières et les appels aux esprits, voilà 10 longues années qu'aucune femme n'avait pu donner la vie. Sur elle pesait l'ombre d'un maléfice, lancé par un génie malveillant qui empêchait la naissance des enfants. Un jour, au cœur de la désolation, l'un des anciens les plus sages du village convoqua un garçon, Makembe le malin, et lui dit « Makembe, depuis des années, nous attendons en vain le doux son des rires des nouveau-nés. Depuis trop longtemps, nous espérons retrouver la joie de la vie naissante. Mais tout semble mort sous nos cieux. Toi, avec ton astuce, pourrais-tu nous aider à briser cette malédiction? Mais je ne suis qu'un petit garçon. Je suis trop jeune. Oui. Tu n'es qu'un enfant, mais la sagesse de tes yeux ne connaît pas d'âge. Moi, je crois en toi. Alors, Makembe se souvint que sa grand-mère lui avait autrefois parlé d'un légendaire arc magique, capable de tous les prodiges. Il se précipita chez elle, et la vieille femme, dont les yeux avaient vu tant de saisons, lui dit « Pour trouver l'arc magique, tu devras répondre à cette question. Écoute, mon petit. Si tu rencontrais un homme souffrant et malade sur un cheval blessé, qui soignerais-tu en premier ?» Makembe, après un bref mais profond silence, répondit « D'abord le cheval, grand-mère, car si je soigne la bête, elle aura la force de porter l'homme jusqu'à son village, où lui aussi pourra être soigné. » La grand-mère sourit, fière de sa clairvoyance. Makembe récit sa bénédiction et partit à la recherche de l'arc sacré. Le voyage était semé d'embûches. Makembe fut attaqué par des fourmis géantes, grosses comme son poing. Il escalada alors une montagne abrupte pour échapper à ses ennemis.
mais il rencontra une tortue aveugle. Celle-ci le supplia de rester avec elle pour la nuit. Au cœur de la nuit, leur sommeil fut interrompu. Une bande de singes à tête de poisson assaillit la tortue. Makembe, sans armes, se cacha et, de toute la force de ses poumons, imita le rugissement terrible d'un lion. Son cri fut si effrayant que les assaillants s'enfuirent, pris de panique. La tortue alors, émue par son courage, demanda à Makembe la véritable raison de son périple. Je cherche l'arc sacré pour sauver mon village d'une sombre malédiction. La tortue, émue et surprise, lui répondit. Tu es fou. Tous ceux qui l'ont cherché sont morts dans cette forêt. Pourtant, admirant son esprit indomptable, la tortue lui offrit une poudre magique et des plumes de pintade, capable d'infuser un pouvoir purificateur dans les flèches. Makembe reprit la route et se retrouva sous un nid d'oiseaux rouges. À peine toucha-t-il l'un de leurs œufs qu'un vent furieux se leva, si puissant qu'il le souleva du sol. Makembe résista, le dos plaqué contre un arbre massif. Mais le vent ne faiblit pas. L'arbre fut déraciné et projeté dans le ciel. Makembe s'y agrappa désespérément. En levant les yeux vers le sommet de la montagne, il aperçut un éclat. Dans une faille lumineuse, l'arc magique pendait dans le vide. Makembe frotta son visage avec la poudre magique, sentant une vague de force l'envahir. D'un bond surhumain, il atterrit sur la montagne, arracha l'arc et reprit le chemin de retour. Arrivé aux portes du village, Makembe n'hésita pas. Il banda l'arc et tira une première flèche vers la case du sage, puis une deuxième qu'il visa droit vers l'arbre sacré planté au centre du village. Quand la flèche toucha la cible, un fracas de tonnerre et d'éclairs fit trembler la terre. Les villageois apportèrent à Makembe la dernière flèche. Il y noua les plumes de pintade, arma l'arc et visa encore le cœur de l'arbre sacré. Un grondement sourd retentit. Du sommet de l'arbre tomba un genou noir, barbu, tordu et vaincu. Ainsi, les femmes du village furent enfin libérées du maléfice qui empêchait la vie de naître. Plein de joie, Makembe chercha le sage pour lui remettre l'arc, mais, soudainement, l'arme avait disparu. Le vieil homme porta un doigt à ses lèvres, puis sourit. Mon fils, ceci sera et restera notre petit secret. Et depuis ce jour, sur les rives du fleuve Congo, la vie a refleuri. Et encore aujourd'hui, on peut entendre les rires et les chants des enfants se mêler à la symphonie des eaux ancestrales. Et le tambour se tait, le feu s'éteint doucement, mais la voix de récit ne s'endort jamais. Chers amis, merci d'être restés à m'écouter près du feu. Si ce voyage vous a plu, ne laissez pas le vent l'emporter.
Suivez Massapo, laissez-moi un commentaire, partagez ce compte avec ceux que vous aimez et si vous pouvez, soutenez ce petit grand projet sur Patreon ou sous Spreaker, car chaque geste, si minime soit-il, est une étincelle qui maintient vivante la voix des ancêtres. Et grâce à vous, Massapo pourra continuer à offrir ombre, sagesse et espérance. À la prochaine histoire, sous un ciel constellé d'étoiles.